Bonjour, alors on se retrouve ce vendredi 22 mai pour les énergies du week-end du 22 au 25 mai. Alors pour le général, j'ai pris le tarot du bien-être et pour le sentimental, l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu, qui vous verrez aura une petite particularité, il n'a pas de mots-clés, c'est-à-dire que c'est un oracle et ce sont les cartes qui vous parlent et suivant le ressenti, on fait l'interprétation qu'on souhaite. Donc moi, voilà, je vais vous livrer mon ressenti par rapport aux situations qu'il y aura avec les différents groupes pour ce tirage d'aujourd'hui. Mais en voyant les cartes, vous pouvez en avoir un tout autre. Alors on y va pour le général. Vous avez le soleil, le 8 de bâton, le 9 de couteau, l'empereur, le 3 de bâton et le cavalier d'élixir. Ça va cogiter un petit peu aujourd'hui, hein. Du moins, pendant ce week-end, vous avez 2-3 choses à mettre en place. Alors, je vais faire quelque chose que je fais rarement, mais pour une fois, je ne vais pas commencer de gauche à droite, mais de droite à gauche, parce que le tirage, en fait, va dans ce sens-là, parce que si je commence par la fin, ça va certainement vous embrouiller. Donc, on va commencer par la dernière carte pour aujourd'hui, puisque comme vous le savez, dans un tirage, rien n'est immuable. On peut faire du carte par carte, ou quand on voit la vue d'ensemble, on peut très bien aller de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut. Bref, voilà, ce n'est pas de l'interprétation personnelle, c'est simplement qu'il y ait une corrélation dans ce qu'on va vous dire, et limite, ça évite de vous embrouiller l'esprit. Parce que vous embrouiller l'esprit, je pourrais, hein, mais non. Voilà, j'aurais aussi pu mettre les cartes dans l'autre sens, vous n'auriez rien vu, mais ce n'est pas le style de la maison. Donc on y va, on va commencer par la fin, avec le cavalier d'élixir. On vous dit que vous êtes un peu dans votre monde imaginaire, un peu, vous imaginez de nouveaux projets, vous êtes en train de les rêver, d'y penser fortement, et ce petit monde imaginaire vous amène un bien-être, alors que ce soit émotionnel ou physique, c'est égal. Ça vous donne un nouvel enthousiasme, une nouvelle façon de voir la vie. Avec le 3 de bâton, on vous dit que voilà, vous franchissez maintenant les étapes pour un projet, vous êtes en phase d'observation. Vous réfléchissez exactement à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez, et la meilleure façon de concrétiser et de le créer. Alors, ces énergies créatrices vont vous amener encore une fois dans des énergies d'enthousiasme, donc profitez-en. Avec l'empereur, voilà, et ben maintenant vous comprendrez pourquoi je vous le fais de l'autre sens aujourd'hui. Vous allez prévoir, planifier avec sagesse. Vous avez besoin de ces bases solides parce que vous ne voulez plus aller dans l'impulsivité. Vous ne voulez pas vous précipiter sur une situation ou vis-à-vis d'une personne. Vous êtes vraiment maintenant dans la réflexion. Limite, j'allais dire, vous êtes dans l'âge adulte. Fini un peu le temps de l'innocence. Fini pour pouvoir acter ou créer quelque chose. Vous avez besoin maintenant de ce temps de réflexion pour peser le pour, le contre, pour voir les conséquences de vos actes. Avec le 9 de couteau, alors là on vous dit que vous vous sentez encore coupable, vous avez encore cette culpabilité en vous, et vous ne savez pas exactement si le projet que vous avez en tête, il faut l'abandonner, le créer. Alors moi je vous conseille avec le 9 de couteau pour ce week-end de ne pas prendre de décisions importantes, de vous sortir de vos angoisses parce que là vous allez en avoir, et limite de vos illusions. Quand on fait un nouveau projet, on imagine le meilleur toujours, et là pour une fois vous allez aussi penser aux conséquences négatives et vous allez imaginer le pire. Alors on sait que le pire nous attire vers le bas, et nous ce qu'on veut c'est être tiré vers le haut, sinon ça ne nous intéresse pas dans une vie, hein. Si on reste dans le bas, limite on se fait enfermer dans un asile et puis on y reste, quoi. Donc
enlevez ces petites angoisses, ces petits doutes. Vous avez des capacités, des compétences, vous avez des qualités. Donc, mettez-les aussi dans la balance pour savoir si vous allez réussir votre projet. Il faut en tenir compte. Bon, je ne vous dis pas que tout se passera bien totalement du premier coup, mais il faut aussi savoir être réaliste. Si vous avez du mal à être objectif dans votre vie, demandez conseil à quelqu'un qui vous connaît très bien, que ce soit votre autre, discutez-en avec vos amis les plus proches ou votre famille. Eux, en général, ils sont assez, comment dire, assez sincères pour vous dire, voilà, t'en seras capable, t'en seras pas capable. Ben, faut espérer du moins. Avec le 8 de bâton. Maintenant, voilà, vous avez planifié, imaginé, visualisé la totale. Maintenant, il faut arrêter de cogiter. Il faut prendre son courage à deux mains et il faut passer à l'action. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apporter une nouvelle vision sur cette situation vis-à-vis de la personne ou sur votre nouveau projet. Donc, je pense que vous avez écouté peut-être mon conseil et demandé de l'aide à des personnes très compétentes ou qui vous connaissent parfaitement pour vous dire si c'est possible, réalisable, parce que pour qu'un objectif soit atteint, il faut quand même avoir des idées réalistes. On en a tous, hein, des utopies, des idées qui germent dans notre tête, mais à un moment donné, il faut être réaliste, savoir si ça va fonctionner ou pas. On ne se lance pas dans un projet pour que ça capote d'office. Donc, voilà. Donc maintenant, ça y est, tout est fait. Vous avez pensé à toutes les étapes et tout. Donc, soyez dans l'optimisme et essayez de concrétiser tout ça. Après, ça prendra peut-être un peu plus de temps que le week-end suivant le projet à mettre en place. Mais ça n'empêche pas les discussions et la préparation. Et en dernier, nous avons le soleil. Alors là, c'est vraiment les petites graines que vous avez plantées. Elles germent. Elles arrivent bientôt à maturité. Donc, il est temps maintenant d'avoir la reconnaissance de ce que vous avez commencé. Il est temps de partager votre joie, votre bonheur. Moi, je dirais, le soleil arrive aussi ce week-end. Apparemment, il s'est invité dans notre beau pays. Donc, il est temps aussi maintenant d'avoir le cœur un petit peu plus léger, la tête un petit peu plus... un peu moins embarrassée. Vous avez tout fait les étapes comme il fallait. Donc, il est temps maintenant d'aller un peu s'amuser, un peu faire la fête. Le temps s'y prête, faites des petits apéros, des petits barbecues. Voilà, il faut savoir quand il faut travailler, cogiter, mais il faut aussi savoir s'arrêter et prendre le temps de souffler. Donc, faites quand même cette petite pause dans vos projets, dans votre avenir. Ça fait du bien. Alors maintenant, nous allons passer au sentimental. Et comme à présent, je distingue les trois groupes, couple, célibataire et break. Nous allons commencer par nos amis en couple. Alors, vous avez eu le sablier, la prière, les anneaux, la plume et le soleil. Oh bah dites donc, belles énergies, nos amis les couples. Hein. Alors, avec le sablier, on vous dit qu'il faut profiter du moment présent, profiter de ces bons moments à deux avec votre autre. Vous allez avoir du temps pour vous deux. Alors, j'espère que si vous avez le grand week-end, profitez-en. Ça va vous faire du bien et lui faire du bien aussi. Se retrouver de temps en temps, un peu les deux, ça fait pas de mal. Avec la prière, la méditation vous dit que vous êtes en paix à l'intérieur de vous-même. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec les autres. Vous allez savourer cet élan d'amour, cet élan de tendresse, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Et que, franchement, voilà, c'est du calme, mais du calme. Ça va faire du bien après ces énergies un peu bousculantes de ces derniers mois. Profitez. Avec les anneaux, on vous dit que vous êtes dans un couple en fusion, passion, complicité. Vraiment, l'amour se voit, se sent, se ressent. Et vous êtes vraiment dans des énergies où
en fait, vous croyez que le monde est à vous, que votre autre est sincère, ses sentiments se ressentent, et vous, ça vous fait un bien fou. Donc, profitez-en. Avec la plume, on vous dit que, voilà, on fait référence là à la plume quand même des anges. Donc, quand on aperçoit une plume suivant sa couleur, on sait qu'on a un message. Donc là, ça va être la communication. Vous allez discuter, mais dans la légèreté, rien de méchant, rien de... C'est vraiment, limite, vous allez vous retrouver un peu l'âme d'enfant, légère, innocence. Vous allez partager beaucoup. Et les discussions seront très légères, très axées joie de vivre. Avec le soleil, on vous dit là, ça va être l'accomplissement. Vous avez une joie de vivre, vous êtes dans l'harmonie, vous êtes dans le bonheur, vous êtes heureux en fait. Donc voilà, ce week-end pour les couples, harmonie, amour et tendresse. Donc, je suis contente pour vous, amis couples. Et on va passer tout de suite aux célibataires. Alors, pour nos amis célibataires, nous avons les visages. Alors là, ça va être une nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais pas forcément tout de suite dans le domaine sentimental, du moins. Vous allez peut-être commencer par être simplement amis, avant de prendre... Comme ça vous permet de garder le temps de le connaître, de savoir ce qu'il souhaite exactement, ce que vous souhaitez, et si vous êtes compatible. Avec la nuit, on vous dit qu'il va falloir enlever ses doutes et ses peurs. Ce n'est pas parce qu'une personne vous a blessé, vous a fait du mal, que tout le monde est pareil. Hein. Il va vraiment falloir maintenant laisser se passer derrière vous. Vraiment, vous voyez là, il fait vraiment nuit noire. Il faut vraiment sortir de ce cycle, de ce circuit, et vraiment vous ouvrir à de nouvelles rencontres qui peuvent vous apporter beaucoup de bien. Avec les oiseaux, voilà, vous allez être dans l'amitié, dans les discussions, dans la connaissance. Donc c'est ce qui me semblait juste avant avec les visages. Il va falloir vraiment apprendre à connaître et ne pas vous précipiter. C'est-à-dire éviter quand même à chaque nouvelle rencontre de vous faire tout de suite les films à Hollywood. Là, on n'est pas dans Harry rencontre Sally non plus, hein, ou dans Dirty Dancing. Les histoires d'amour coup de foudre ne se trouvent pas à chaque coin de rue. Donc les liens karmiques non plus, je vous rassure. Donc prenez le temps. On sait que parfois le coup de foudre n'est peut-être pas là, mais vous vous sentez bien avec la personne. Donc prenez le temps de faire connaissance et de sympathiser avant de vouloir tout de suite tout tuer, tout casser. Avec les rouages, voilà, vous allez faire un travail sur vous. Vous allez cogiter. Le mental cogite beaucoup hein, ce week-end pour vous célibataires. Alors peut-être que vous allez peut-être penser, moi je le vois comme ça, comme vous allez faire connaissance, cette personne va peut-être vous plaire de plus en plus, mais vous allez quand même laisser votre ego parler un petit peu. C'est-à-dire qu'il va vous retenir et il va vous dire « Attention, quelqu'un t'a blessé par le passé, alors peut-être que vaudrait-il mieux pas ne pas y aller. » Alors, dites à votre ego qui se taise un petit peu. Je lui dirais bien un gros mot, mais je vais me retenir des fois que des enfants écoutent les vidéos. Et bâillonnez-le un petit peu pour laisser votre intuition vous parler. Si vous vous sentez bien avec la personne avec qui vous venez de faire connaissance, eh bien foncez. Mais foncez dans la légèreté. Attention, hein, pas foncer, on va aller vendre monsieur le maire tout de suite. Hein. Avec le soleil, ben voilà, vous êtes dans l'accomplissement, dans la joie de vivre, dans l'harmonie. Donc certainement que cette personne va vous apporter un petit peu de légèreté, un petit peu de bien. Vous allez émotionnellement vous sentir beaucoup plus apaisé. Voilà, donc bah, c'est beau ça pour les amis célibataires. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu des comme ça. Je ne sais pas si c'est le retour du soleil qui travaille tout le monde, mais pour l'instant, on a de beaux tirages sentimentaux. On va voir maintenant pour nos amis les breaks. Alors, pour nos amis breaks, on a la plume. Alors, ça va être un retour de communication, mais attention. Faites attention aux illusions, restez bien dans la légèreté.
n'allez pas tout de suite dans le côté grave de la communication, c'est-à-dire ne lui bourrez pas la tête avec des questions, avec du harcèlement, style je t'envoie 15 SMS dans la journée puisque tu réponds pas. Non, restez bien dans la légèreté. S'il vous recontacte, eh ben, répondez-lui, mais ne vous précipitez pas non plus. Hein, c'est pas votre vie qui est en jeu, bien que pour certains, j'en suis pas sûr. Mais je veux dire, voilà, vous avez appris à vivre sans cette personne. Alors montrez-lui que vous avez peut-être changé à ce niveau-là. Montrez-lui que vous êtes un peu plus léger dans votre tête, moins focalisé sur cette relation. Et de temps en temps, glissez-lui que peut-être il n'est pas le seul ou la seule. Excusez-moi, mais vous êtes en break, donc vous avez le droit de plaire aussi à quelqu'un d'autre. Hein. Alors, avec le miroir, on dit qu'avec cette personne, vous avez une attraction. Donc, je pense que ça va être avec la personne de retour de communication. Vous avez une grosse attraction physique. Alors, attention à l'attraction physique. Des fois, on peut apparenter ça à de l'amour. Mais en fait, non. C'est que vos hormones qui parlent. C'est que votre côté sensuel, sexuel de la chose, on va dire, de cette alchimie. Donc, mais parfois on s'aperçoit que ça n'a absolument rien à voir. Une fois qu'on dissèque un peu ce que cette personne a dans la tête, on s'aperçoit qu'on n'est pas très compatible. À part dans un lit, et c'est, moi je dis pour un couple, ça fait 50% d'accord, mais ça fait pas tout. Hein, il en manque encore 50. Hein. Alors, avec la gratitude, attention. C'est pas le moment parce que c'est pas parce qu'il vous a recontacté qu'il faut être à ses pieds. Il ou elle, hein, attention, vous transposez, moi je dis il parce que c'est plus facile. C'est pas parce qu'il il vous envoie un SMS qu'il faut tout de suite répondre, qu'il faut tout de suite être à ses pieds, tout de suite on se voit ce soir, ah ben ouais tiens j'ai rien d'autre à faire, j'attendais justement. Non, soyez dans l'ingratitude. Restez digne quand même. C'est pas parce que l'autre il veut vous voir qu'il faut dire amen. Moi non, moi je suis pas d'accord. Laissez un peu mijoter, un peu laissez-le mariner dans son jus. Après tout, des fois, cette personne peut passer peut-être, puisque vous êtes en break, peut-être longtemps sans vous voir. Et d'un coup il revient, il faudrait que vous répondiez oui tout de suite. Voyons. Et là, bien sûr, on a les questions. Alors avec les questions, ça nous dit voilà, qu'on s'est posé des tas de questions, la carte parle d'elle-même. Et faites attention quand même si cette personne est vraiment sincère avec vous ou si il n'a pas des buts cachés. Moi, je sens quand même qu'il n'y a pas la sincérité, qui ne revient pas simplement par amour, qu'il y a quand même des infos qu'on vous cache et puis qu'il y a quand même des masques. Alors, faites bien attention à vous, chers amis en break, parce que de vous jeter dans la gueule du loup comme ça, l'air de rien, ça peut vous porter préjudice et vous faire du petit mal quand même. Ou du mal à votre petit cœur. La phrase est beaucoup plus jolie. Avec la boussole, on vous dit que vous êtes quand même dans la confusion. Il va falloir quand même réfléchir. Ne pas perdre le nord. Voilà l'expression qui va bien avec cette carte. Ne perdez pas le nord pour autant. Ne perdez pas vos valeurs, votre moralité. Pour une personne qui vous contacte que quand elle a envie. Vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus où vous allez, vous ne savez plus exactement ce qu'il vous faut faire pour être bien. Parce que c'est pour être bien une journée et mal 4 jours de suite. Excusez-moi, c'est peut-être que si cette histoire vous fait plus pleurer que rire, il faudrait peut-être l'abandonner et lui tourner le dos et aller voir peut-être au sud si le soleil brille un peu plus. Il va falloir trouver votre bonne voie avec cette carte. Voilà, chers amis break, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Les taroscopes ont été tous mis sur la page et sur YouTube. Et c'est tout. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Au revoir.